Beaucoup aiment parler du temps de Dieu, mais lorsque Dieu prend du temps pour répondre à une prière, il s'impatiente. Combien se rebellent même, c'est-à-dire se révoltent. Et la révolte est le fruit de l'orgueil, c'est le péché de Lucifer. Le Padre Pio nous apprend la patience. Il a prié 25 ans pour une conversion, et c'est ce que nous allons voir. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, nous voyons 25 ans pour une conversion. Et nous allons voir qu'est-ce qu'a fait le Padre Pio à cette occasion. Mais je vous signale qu'en guise de clôture, je vous donnerai ce qu'on appelle la prière la plus efficace pour la conversion des pécheurs, de Saint Jean Eudes, grand prophète de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Ce qui fait que si vous avez des personnes de votre entourage, des personnes qui vous sont chères, et pour la conversion desquelles vous voulez prier, eh bien déjà pensez-y, et vous avez le moyen de nous confier. Vous ne dites pas la personne, bien sûr, vous êtes dites pour une intention particulière, mais vous pourrez nous confier ces intentions pour qu'on prie pour elles. Voilà, pour ces personnes. Alors, nous allons voir l'histoire de Lina Fiorellini. Elle a rencontré le Padre Pio en 1919. Et lui, il avait 32 ans. À cette époque, elle travaillait pour la famille Pontremoli. Donc elle était domestique, elle était employée de la famille, et cette famille, Pontremoli, était une famille de la bonne bourgeoisie. Lina avait l'habitude de parler de sa foi catholique avec sa patronne, Lucia Pontremoli, et avec son fils, Aldo Pontremoli. Bien qu'ils ne fussent pas chrétiens, ils écoutaient Lina avec beaucoup d'intérêt et de respect. Et là, faisons attention, si Lina, femme de ménage ou employée, n'avait pas parlé de sa foi catholique à des non-chrétiens, elle n'aurait pas été le trait d'union entre Dieu et eux. Dieu avait fait dépendre des personnes de l'élite sociale, comme nous le verrons, de cette femme d'humble condition. Et souvent, c'est arrivé dans l'histoire. Souvent. Si elle avait refusé d'être ce trait d'union, il n'y aurait jamais eu la conversion dont nous allons parler. Ayant fait son devoir, Lina jouit au ciel d'une belle gloire. Ne pensez-vous pas que nous sommes dans une situation un peu semblable, nous, en relation avec le Padre Pio? Parce que nous avons le choix de ne pas parler du Padre Pio, ou alors nous avons le choix de céder à des tentations de respect humain. Ah ben il n'est pas catholique, ou il n'est pas pratiquant, ou il n'est pas ceci, ou il n'est pas cela. Si nous faisons connaître la vie si foisonnante du Padre Pio, si attirante, si encourageante, il y aura pour la Sainte Vierge encore plus de gloire dans le ciel. Si nous ne le faisons pas, ne risque-t-il pas de manquer quelque chose quelque part? C'est pourquoi je vous invite à partager au maximum les vidéos de cette chaîne. L'une quelconque d'ailleurs vous donne, aussitôt que vous partagez une de ces vidéos, vous êtes mis dans les intentions d'une messe. Mais il faut dire, dans la description de cette vidéo, je vous l'ai mis en bas, vous pouvez aller voir. C'est simple, vous développez le menu en cliquant sur la petite flèche grise, la petite pointe qui est alors la figure à droite de votre écran, et vous voyez plusieurs liens. Je vous donne rendez-vous sur un de ces liens, celui que vous voulez, et vous verrez tout ce que vous pouvez faire pour mettre vos pas dans les pas du Padre Pio. Si vous avez des intentions de prière, vous pouvez aussi nous les confier, sous la dénomination pour des intentions particulières, et tout simplement en appelant un numéro de téléphone, le 08 05 36 08 47, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, sauf samedi et dimanche, le samedi de 9h à midi, et pas le dimanche. Et le groupe des protégés du Padre Pio priera spécialement dans ces intentions que vous avez. Donc vous ne serez pas seul à prier, vous aurez toute une famille d'âmes, de personnes qui font des sacrifices déjà, qui font des prières pour les intentions des personnes et qui, là, le feront. Vous voyez?
Alors Lina, qui connaissait déjà le Padre Pio, lui demandait de se souvenir des Pontremoli dans ses prières. Et un jour, le Padre Pio, un des premiers jours, lui a dit « Je me souviendrai d'eux devant notre Seigneur et je prierai Jésus pour leur salut. » Or, Aldo était professeur à l'université de Milan. Il se préparait à faire une expédition au pôle Nord. C'était un parcours de 5244 km. Mais ce n'était pas en avion, non, ni en bateau. C'était en dirigeable. Et Italia était le nom de ce dirigeable. Vous imaginez, c'était l'époque où régnait encore la rivalité entre plus lourds que l'air, les avions, et plus légers que l'air, les zeppelins. Et ce sont des accidents mortels de zeppelins, en particulier le Bismarck, je crois, pendant la guerre, qui ont assuré la primauté des avions. Mais les avions aussi ont leur lot d'accidents récurrents, comme chacun sait. Bien, mais enfin, le monde entier suivait cette expédition avec passion. C'était au pôle Nord. Elle était prévue pour le printemps 1928. Mais le printemps 1928 au pôle Nord, je ne sais pas quel est peut-être le temps. Juste avant leur départ pour le pôle Nord, Aldo et son équipage, ils étaient 16 au total, ont eu une audience avec le pape Pie XI. Pourquoi? Parce que le pape s'est toujours intéressé au progrès. Quand on a raconté que l'Église était contre le progrès, mais c'est du pipeau complètement. Absolument pas. Le pape était au courant de tout ce qu'il y avait. Bon. Et là, évidemment, le pape a voulu avoir contact avec ces gens, qu'ils soient catholiques, pratiquants ou pas. Bon. Aldo Pontremoli a été si frappé par cette rencontre avec le pape. Il faut dire que la papauté avait gardé toute l'accessibilité, l'affabilité, hein, mais aussi la grandeur, toute la solennité à côté de la simplicité, avec lesquelles le souverain pontife recevait ses hôtes du monde entier et s'intéressait. L'Église est universelle, donc l'esprit du pape si ouvert, bon, de telle façon que Pontremoli s'est tout de suite mis en quête d'un prêtre catholique et a demandé le baptême. Et comme il partait au pôle Nord, alors le risque, etc., bref, il s'est fait baptiser. Quelques jours plus tard, commençait l'expédition. Donc 16 membres de toute nationalité. Alors j'ai voulu regarder ce récit dans l'expédition dans Internet, on l'y voit. Et effectivement, on trouve cette expédition avec les conditions, les difficultés, les 2 ou 3 zeppelins qui sont allés avant et qui ont ramené des choses très intéressantes. Bon, ça, on comptait beaucoup. Mais les conditions météo deviennent catastrophiques. Et dans le cours d'une manœuvre, le zeppelin, hélas, s'écrase sur la banquise. Il y a un mort tout de suite, et un autre a le bras cassé, mais il y en a 6. Il y en a 6 qui tombent à l'eau avec l'enveloppe du zeppelin, et là, malheureusement, meurent dans ces conditions. Et puis, on peut dire que... Et puis, il y en a eu 2 autres qui sont morts après, 3 autres, celui qui avait le bras cassé, et puis 2 autres. Donc, en fait, ça a été la moitié de l'équipage, 8 sur 16 qui sont morts, qui ont perdu la vie tragiquement. Quelques mois après la mort d'Aldo, Lina Fiorellini, l'employé, fait un rêve absolument saisissant. Dans son rêve, Aldo s'adresse à elle et lui dit « Je vous dois mon salut, au Padre Pio et à vous ». Et il l'embrasse sur le front. Imaginez, dès qu'elle retourne à San Giovanni Rotondo, elle raconte son rêve au Padre Pio, évidemment. Et elle lui dit « Padre, est-ce qu'Aldo m'a dit la vérité dans mon rêve ?» Elle voulait savoir si le rêve correspondait à la réalité. En fait, c'était sa question. Et la réponse du Padre a été la suivante. « Oui, votre rêve correspond à la réalité. Aldo est passé du pôle Nord au paradis. » Eh oui, vous venez d'être baptisé. Le baptême, comme vous le savez, lave l'âme totalement. Qu'est-ce qu'il avait fait comme péché depuis? De Rome à là-haut, c'est à l'époque, en plus, en 1928, très peu de péchés.
direct le paradis. Et voilà. Si vous partagez une quelconque de ces vidéos de cette chaîne, vous serez probablement aussi remercié par Dieu, comme Lina Floreni, dont je vais vous terminer l'histoire. Ne pensez-vous pas que le jeu en vaut la chandelle? Au fil des ans, Lina a continué à prier pour Lucia, la mère d'Aldo. Et puis, le jeudi saint de 1946, Lucia Pontremoli a demandé le baptême, elle aussi. Alors le Padre Pio est rempli de joie lorsque Lina lui annonce la nouvelle, évidemment. Et le Padre Pio et Lina priaient pour Lucia depuis plus de 25 ans. Voyez-vous, donc, ce que disait toujours le Padre Pio, c'était ne pas s'inquiéter, savoir attendre, ne pas s'angoisser. Voyez? Et cela est tiré d'un livre qui reprend un peu cette idée et qui s'appelle « Prier, attendre et ne pas s'inquiéter » de Diane Allen. Alors maintenant, la prière très efficace pour la conversion des pécheurs de Saint Jean-Eudes. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, temple de toute la divinité. Je vous salue Marie, brillant lys de la resplendissante et toujours immuable Trinité. Je vous salue Marie, rose éclatante de douceur céleste. Je vous salue Marie, Vierge des Vierges, Vierge fidèle, dont le Roi des cieux a voulu naître et du lait de laquelle il a voulu être nourri. Je vous salue Marie, Reine des martyrs, dont l'âme a été transpercée par l'épée de la douleur. Je vous salue Marie, souveraine de l'univers, à qui a été donnée toute puissance au ciel et sur la terre. Je vous salue Marie, reine de mon cœur, ma mère, ma vie, ma douceur et mon espérance très chère. Je vous salue Marie, mère aimable. Je vous salue Marie, mère admirable. Je vous salue Marie, mère de miséricorde. Vous êtes pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Béni est votre époux, Saint Joseph. Béni votre Père, Saint Joachim. Béni votre mère, Sainte Anne. Béni Saint Jean, auquel vous avez été confié au pied de la croix. Béni votre ange, Saint Gabriel. Béni le Père éternel qui vous a choisi. Béni votre Fils qui vous a aimé. Béni le Saint-Esprit qui vous a épousé. Et béni à jamais ceux qui vous bénissent et croient en vous, ainsi soit-il. C'est une très jolie adaptation du « Je vous salue Marie ». Donc, je vous laisse aussi une notice de grande importance sur Saint Jean-Eudes. Il recommandait de réciter cette prière pour la conversion des pécheurs et prescrivait aux enfants dont il s'occupait de la dire au chevet des malades. La Sainte Vierge lui promit qu'à tous ceux qui la diraient avec dévotion ou bonne volonté, s'ils étaient en état de grâce, eh bien, elle augmenterait la dévotion dans leur cœur à chacune des salutations ou bénédictions qui y sont contenues. Et que, s'ils étaient en état de péché mortel, de sa main douce et virginale, elle frapperait à la porte de leur cœur à chaque salutation ou bénédiction qu'ils diraient, pour les exciter à l'ouvrir à la grâce. Et elle ajouta, Saint Jean-Eudes, Notre-Dame, que quand on trouverait des personnes engagées dans le péché et difficiles à convertir, il serait salutaire de les exciter à dire de bon cœur cette oraison, ou tout au moins de consentir qu'on la dise pour eux. À chacun d'en tirer les conclusions, pour vous et pour les autres. Je vous dis à demain, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.